Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, ravi de vous retrouver. Programme chargé en ce mardi 22 février, puisque 4 réunions sont à l'affiche en PMU. Sachez que concernant le Quintet, c'est Vincennes qui nous accueille pour le prix du Chesnay, deuxième course, réunion 1, départ prévu 13h50. Cette épreuve de qualité rassemble des trotteurs que l'on connaît bien, des chevaux de 7 ans et plus, relativement argentés. Mon pronostic sera suivant, le 7 qui est Sling d'Anjou. Je vous l'avais conseillé lorsqu'il avait gagné un quintet courant en janvier. Ce jour-là, il s'imposait plaisamment. Franck Delano était confiant. Il le sera une nouvelle fois pour ce nouveau quintet, raison pour laquelle il défère pour cet engagement visé. C'est un cheval dur à l'effort, un cheval qui peut parfaitement remporter une épreuve de ce type. En tout cas, il va défendre chèrement ses chances. Franck Delano est assez confiant pour un bon comportement. On lui opposera le 10 qu'elle arrive et le 11 Quigno du Relais, difficilement dissociable au papier puisque ces deux chevaux de 7 ans ont terminé respectivement 3e et 4e dans la clôture du GNT, preuve de leur qualité certaine. Sachez également qu'ils seront tous deux déférés des 4 pieds pour l'occasion. Attention également au numéro 1, Kilian Joyeux, particularité de cet élève de Franck Harel, il sera le seul à s'élancer au poteau des 2850 mètres, les autres rendront 25 mètres. Mais attention, c'est un cheval qui a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, le fait d'être devant ne sera pas un bémol pour lui, car il est capable de prendre la direction des opérations et imprimer un train assez sélectif à une épreuve. Faisons confiance à Sébastien Ernaud pour une nouvelle fois en tirer la quintessence. N'oubliez pas que ce cheval, l'an dernier, avait brillé dans les étapes du GNT, notamment face à des chevaux de la trempe de Kéronje. Ensuite, le numéro 6, Pauline Léman. Elle réalise un excellent meeting d'hiver. Elle compte déjà 2 victoires dans les quintets cet hiver à son actif. Une nouvelle fois, elle devrait pouvoir confirmer face au mâle. Le 13, Onyx Dem, c'est de lui que pourrait venir la surprise. Vous connaissez Roland Jaffrelot, il n'a pas pour habitude de venir en région parisienne à des fins touristiques, donc attention, il délègue Onyx Dem avec des prétentions. Le cheval reste sur 3 échecs, mais il était ferré lors de ses 3 dernières sorties. La dernière fois qu'il a été présenté des ferrés des 4 pieds, il s'est imposé courant décembre à Cagnes-sur-Mer. Bref, c'est un objectif pour lui. Le cheval va également courir sa pleine valeur. Attention aussi au numéro 8, Printemps de Gaïa. C'est un cheval qui sait finir vite ses courses, donc une allure sélective favoriserait cet intérêt. Il a terminé 2e de Kisling d'Anjou dans l'épreuve de courue mi-janvier. Donc dans ces conditions, c'est également un candidat sérieux aux places. Et on terminera avec le numéro 5, à savoir Kierida L'Hermès. Sachez qu'elle compte 3 courses cet hiver à Vincennes pour 2 victoires et une place de 2e. Seul bémol, elle n'a pas paru en piste depuis le mois de février, depuis le mois de décembre, pardon. C'est donc une rentrée pour elle, c'est qui nous incite à prendre sa candidature avec des pincettes, mais attention, sa fraîcheur en fin de meeting peut finalement être un atout, donc mieux vaut l'inclure dans un jeu. Résumé chiffré, 7, 10, 11, As, 6, 13, 8 et 5. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, eh bien, direction la Réunion 2 à Fontainebleau. J'ai tout d'abord pu m'entretenir avec Serge Fouché. Il présente le 104 Prince Angevin. Sachez qu'il est très confiant. Le cheval reste sur une chute dans le grand steeplechase des 4 ans Cagnes-sur-Mer, le prix Christian L'Hermite. Ce jour-là, il était encore bien en course lorsqu'il a éjecté son jockey. Mais attention, auparavant, il avait bien gagné. Un cheval qui a également bien fait sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est un gaucher. Bref, Serge Fouché serait vraiment déçu de ne pas le voir disputer les premières places. Il présente également le 301 Baldian, un cheval qui est inédit, mais attention, c'est un cheval qui débute à réclamer avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès. Si le cheval venait à s'imposer, sachez que Serge Fouché le défendrait afin de le conserver dans ses box. C'est un cheval qui peut être fragile des jambes, en tout cas dans la famille on est fragile des jambes, mais attention, il ne faudrait pas être surpris de le voir briller d'emblée dans cette course à réclamer. 104 Prince Angevin, grosse confiance. 301 Baldian, la méfiance. Philippe Pelletier qui présente le 503 Lavirka des confiants. La jument reste sur 2 places de 2e obtenues en meeting. Elle n'a pas été revue depuis le mois de décembre. Attention, elle court toujours bien sous sa fraîcheur. De surcroît, elle retrouve le steeplechase, discipline dans laquelle elle est beaucoup plus performante. Donc dans ces conditions, c'est une toute première chance. D'après Philippe Pelletier, il y a un concurrent à battre, c'est le 505 Esplendido. Le cheval reste d'ailleurs sur une victoire dans un quintet à Pau. Donc 2 bonnes bases, 503, 505 pour des jeux simples ou découplés. 503 Lavir 4, 505 Esplendido, toujours en Réunion 2 à Fontainebleau. Concernant Cagnes, qui se déroulera également au cours de cette journée, eh bien, sachez que Jean-François Sonnet se déplace avec des prétentions avec le 305 Quito de la Creuse. Le cheval reste sur 5 victoires, dont une sur ce parcours.
Le 710 également, un U qui a bien débuté deuxième lors de ses premiers pas sur ce anneau. Le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger. Donc attention aux deux élèves de Jean-François Sonnet à Cagnes, le 305 et le 710. J'aime également beaucoup le 411 à Cagnes, c'est Koubelay, présenté par Régis Métayer. La dernière fois, elle n'était pas sur sa distance de prédilection, elle la retrouve. D'ailleurs, c'est sur ce parcours qu'elle a signé son dernier succès. C'est une bonne jument, une jument dure à l'effort. Elle n'affronte ici que des juments. L'occasion pour elle de briller une nouvelle fois à Cagnes, une piste qui lui a à maintes fois permis de se mettre en évidence. Donc concernant Cagnes, les élèves de Jean-François Sonnet, 305, 710, mais également celle de Régis Métayer, le 411, Koubelay. Voilà pour les informations de ce mardi. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.